Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, amma ba'd. Dans cette série de cours, Inch'Allah, nous allons étudier l'exégèse coranique, c'est-à-dire tafsir al-Qur'an, de façon très simplifiée pour qu'elle soit adaptée aux enfants qui débutent la mémorisation de leur toute première sourate. Et donc la toute première sourate à apprendre par cœur lorsqu'on est un enfant, c'est bien entendu sourate Al-Fatiha, la toute première sourate du Coran. Alors sourate Al-Fatiha, déjà, elle est ce qu'on appelle Makkiya, c'est-à-dire qu'elle a été révélée à l'époque où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait encore à la Mecque. Il n'avait pas encore fait sa hijra, sachant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a fait sa hijra, c'est-à-dire son émigration vers Médine, qu'après 13 années de prêche, de prédication, d'appel à Allah, au tawhid, à l'unicité d'Allah, au sein même de la Mecque. Donc cette sourate Al-Fatiha, elle a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant cette époque mécoise. Alors avant d'introduire sourate Al-Fatiha, on rappelle brièvement qu'Allah Azza wa Jal nous a enjoint, avant de débuter notre lecture du Coran, que ce soit durant la prière ou en dehors de la prière, de chercher refuge auprès de lui contre le diable lapidé. D'où le fait qu'il est recommandé de dire, avant de lire Al-Fatiha ou n'importe quoi du Coran, « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». « A'udhu », c'est-à-dire je cherche refuge, je cherche protection. Billahi, auprès d'Allah, minash shaitani rajim, contre le diable. Après avoir dit ça, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et la plupart des savants voient qu'il convient de commencer les sourates du Coran en dehors d'une seule sourate spécifique. On les commence toujours par Bismillahir Rahmanir Rahim. Qu'est-ce que ça signifie Bismillahir Rahmanir Rahim? Ce qu'on appelle en arabe la basmala. Bismi, au nom, Bismillahi, au nom d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ce sont deux des plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah possède les plus beaux noms. Et nous n'en connaissons le nombre exact tant ils sont infinis et qui s'y à sa majesté, à sa grandeur. Mais parmi ceux que nous connaissons, et on en connaît une centaine à peu près qui nous sont parvenus aussi bien dans le Coran que dans la Sunna, il y a Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ce sont deux noms divins. Ar-Rahman ou Ar-Rahim, mushtaqani min Ar-Rahma. Ce sont des noms qui dérivent d'un attribut. Cet attribut, c'est l'attribut de la Rahma. En français, la rahma, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est le fait d'avoir de la compassion pour quelqu'un, c'est d'avoir, de chercher, c'est le fait de faire miséricorde à quelqu'un, c'est le fait de lui pardonner, de se montrer indulgent envers lui. C'est quand Allah fait miséricorde à ses créatures, c'est par exemple lorsque, par compassion pour eux, il va leur donner à boire lorsqu'ils ont soif. Il leur donne à manger lorsqu'ils sont affamés. Il les vêtit lorsqu'ils n'ont pas d'habits, et ainsi de suite. Quelle est donc la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, puisque ces deux noms divins proviennent de la même racine, Ar-Rahma, la miséricorde? Parmi les explications des savants, il y en a, et celle qui revient le plus, c'est que Ar-Rahman wasfun li dhatillahi subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, c'est une description qui décrit l'être divin. C'est-à-dire, ça va décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que Allah est? Il est Rahman, c'est-à-dire qu'il est très miséricordieux. Tandis que Ar-Rahim, wasfun li af'alihi. Yani, huwa Rahim, yani yarhamu man yasha min ibadihi. Ou min khalqihi. Allah, il est Rahim, ici, c'est plus Rahman. Rahman, ça veut dire il est très, très, très miséricordieux. Ça le décrit parfaitement, ça le qualifie. Il est Rahim, ici, ça veut dire il va user de sa Rahma.
Et par sa rahma, par sa miséricorde, il va toucher celui qu'il veut de sa miséricorde, c'est-à-dire il va faire miséricorde à ceux d'entre ses créatures qu'il désire. Donc Allah, il est Rahman, Rahim, il est très miséricordieux en lui-même et par cette miséricorde, il va toucher ce qu'il veut d'entre ses créatures. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai faim, Allah par miséricorde pour moi, il va me donner à manger. J'ai froid en hiver, Allah par miséricorde envers moi, il va me donner un salaire, il va me donner un travail qui va me permettre de gagner de l'argent. Et avec cet argent, je vais m'acheter des vêtements, je vais m'acheter à boire lorsque j'ai soif, et ainsi de suite. Voilà pourquoi, après avoir dit Bismillahirrahmanirrahim, la première chose à laquelle on pense lorsqu'on lit Al-Basmala, on pense tout de suite à la miséricorde d'Allah, notamment vis-à-vis de nous. Il est tellement miséricordieux en lui-même qu'il nous fait énormément miséricorde. Il a beaucoup de clémence, d'indulgence, de douceur envers nous, de générosité. Et donc il va nous donner parfois même plus que ce qu'on lui a demandé. Donc qu'est-ce qu'on récite tout de suite après avoir évoqué la miséricorde d'Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est quoi Alhamd? Alhamd, les savants, ils ont dit que c'est Al-Wasfu bil Jamil wa Thana'u ala al-Mahmoud min al-Ni'am wa al-Fada'il. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'on traduit par louange à Allah, Seigneur des mondes. Qu'est-ce que c'est que cette louange? C'est un mot compliqué lorsqu'on est enfant, la louange. Eh bien, les savants nous ont expliqué la louange, elle désigne deux choses. Elle désigne al-wasfu bil jamil, c'est-à-dire on va évoquer et qualifier Allah par ce qu'il y a de plus beau. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, est le plus beau. Et il est bon. Donc lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dois avoir à l'esprit que Allah, il est qualifié par les plus belles choses, les plus beaux attributs, les plus beaux qualificatifs, les plus beaux descriptifs. Ça, c'est Wasfullah bil Jamil. Ça rentre dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est ça la louange. Je qualifie et je décris Allah par ce qu'il y a de plus beau. Et on a dit Huwa thana'u ala al-mahmoudi min al-fada'il. C'est également le fait d'éloger Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je fais ces éloges à Allah, c'est-à-dire je vante ses mérites, je vante ses nobles attributs, je vante sa grandeur, sa miséricorde, sa générosité pour ce qu'il a, pour ce qu'il possède de nobles attributs, déjà, parce qu'Allah, on l'a vu, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Donc je fais les éloges d'Allah pour tous ces nobles attributs, et en même temps, je fais ces éloges pour tout ce qu'il me donne de faveur, tout ce qu'il m'a accordé de bienfaits. C'est pour ça qu'on dit « Thana'ullah ala al-mahmoudi min al-fada'il wa ni'am ». Lorsque je dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », je dois avoir à l'esprit que je ne suis pas seulement en train de vanter Allah, de mentionner ses plus belles qualités, de reconnaître ses mérites. Je suis également en train de le remercier pour tout ce qu'il me donne justement de faveur, de grâce. Lorsque j'ai faim, parce qu'il est Rahman, Rahim, il me donne à manger. Lorsque j'ai soif, il me donne à boire. Lorsque j'ai besoin d'être vêtu, il me donne des vêtements. Lorsque j'ai besoin parfois de me défouler de distractions, il me permet de sortir en famille avec mes amis pour me changer un peu l'esprit. Lorsque je suis malade, Huwa yashfin, c'est lui qui me guérit, et ainsi de suite. Pour toutes ces faveurs qu'il dispense de bonne grâce sur moi et sur les musulmans, et même envers les non-musulmans, même comme on le verra envers les non-humains, d'autres créatures qui ne sont même pas humaines. Allah donne de sa grâce et il fait miséricorde et il dispense de ses bienfaits sans compter. Pour tout cela, je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, c'est-à-dire je reconnais ses mérites, je le loue par ce qu'il a de qualificatifs les plus beaux et en même temps je suis reconnaissant pour toutes les faveurs et les bienfaits qu'il m'octroie au quotidien. Donc regardez comme après avoir dit Bismillahirrahmanirrahim, la miséricorde d'Allah doit automatiquement m'amener à me montrer reconnaissant
envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tellement la nuit, en plus des 5 prières obligatoires, que ses pieds en étaient fendus. Il avait des marques sur les pieds, des fissures, tellement il se tenait longuement debout la nuit. Et Aïcha, son épouse, une fois lui avait dit « Ô messager d'Allah, pourquoi t'infliges-tu cela? Tu es celui à qui Allah a pardonné les péchés passés et les péchés futurs. » C'est-à-dire, puisque Allah t'a déjà tout pardonné, pourquoi est-ce que tu te fais autant souffrir à prier aussi longtemps la nuit? Repose-toi, tu n'es pas obligé d'en faire autant. Qu'est-ce qu'il lui avait répondu? Afala akunu abdan shakuran. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a été rahim envers lui. Il a été tellement miséricordieux envers lui qu'il lui a pardonné même ses futurs péchés. Et il lui a pardonné ses péchés passés. Allah lui a tout pardonné. Eh bien, par reconnaissance pour cela, pour cette miséricorde infinie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas reposé sur ses lauriers en se disant « Bon, ben ça y est, Allah m'a tout pardonné, je n'ai plus besoin d'adorer Allah, je n'ai plus besoin de travailler pour mon Seigneur, je vais me la couler douce. » Non, il n'a fait que redoubler d'efforts, d'adoration. Pourquoi? Pour se montrer reconnaissant, c'est-à-dire pour être plein de gratitude, pour dire merci, ô mon Seigneur, pour cette miséricorde par laquelle tu m'as touché. Donc, bi alhamdulillahi rabbil alamin. Le lam dans lillah, en arabe, ce lam, le lam a plusieurs significations dans la langue arabe. La langue arabe est très subtile. Ce lam ici s'appelle lamul istihqaq, c'est-à-dire c'est le lam du mérite, c'est-à-dire Allah mérite la louange. Alhamdulillahi, la louange est à Allah. En réalité, la traduction exacte, c'est Allah mérite la louange. Il mérite toutes les louanges parce qu'il est le plus fort, le plus grand, le Seigneur des mondes, comme on le verra, et pour tout ce qu'il nous donne de bienfaits et de grâce. Donc, alhamdulillahi, la louange appartient à Allah. Allah mérite toute la louange et il est Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qui se souvient de ce que c'est que Ar-Rabb? Rabb en français, c'est le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'un Seigneur au juste? Quand on est un enfant, on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un Seigneur. On a vu le Seigneur, il est caractérisé spécifiquement par certaines caractéristiques. C'est lui le seul qui possède ces caractéristiques. Parmi la caractéristique numéro 1 du Seigneur, c'est Al-Khalq. Le Seigneur, c'est celui qui crée. Nous, on est capable de fabriquer des petits robots, des figures avec du papier, mais on n'a pas créé du néant. On a besoin de papier pour fabriquer cela. Pour fabriquer un robot, j'ai besoin de pièces, de métal, de transistors, de ceci, de cela, et j'ai même besoin d'un ordinateur ensuite pour le programmer. J'ai besoin de choses, je suis incapable de créer à partir du néant. Allah Azza wa Jal, lui, c'est Al-Khaliq. C'est celui qui crée à partir de rien. Yaqulu kun fayakun. Allah Azza wa Jalla a juste à dire deviens, et la chose comme ça devient et elle apparaît telle qu'il l'a souhaité et décidé. Donc, parmi les caractéristiques du Seigneur, il y a déjà le fait qu'il soit le créateur. Il y a le fait qu'il soit Al-Malik. Yuhyi wa yumit. Il est Al-Malik, il est le possesseur comme on va le voir. Il possède tout. Yuhyi wa yumit, il fait vivre et il fait mourir. Moi, je suis incapable de faire vivre qui que ce soit, de donner... Si je vois un animal mort par terre, est-ce que je suis capable de le ressusciter? Non. Seul Allah Azza wa Jal donne la vie et la mort. C'est également Al-Mudabbir, c'est celui qui organise tout dans le monde, dans les mondes même, parce qu'on le verra, il y a plusieurs mondes. Donc Allah huwa Ar-Rabb, c'est le Seigneur qui possède ces caractéristiques très précises. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas dit Alhamdulillahi Rabbi al-Alam. C'est louange à Allah, le Seigneur du monde. Il a dit des mondes. Comment ça, des mondes? Il y a plusieurs mondes. C'est quoi ces mondes-là? Déjà, les savants ont dit Al-Alam, kullu ma siwallah. Al-Alam, le monde, c'est tout ce qui existe en dehors d'Allah. Tout ce qui n'est pas Allah, ça fait partie du monde. Donc Allah Azza wa Jal, lui,
très élevé soit-il, ne fait pas partie du monde qu'il a créé. Mais le monde, il y a le monde des humains, il y a le monde des anges, il y a le monde des djinns, et il y a le monde des animaux. Tout cela forme des mondes. Donc Allah wa Rabbul Alamin, c'est le Seigneur des mondes. Allah, c'est pas juste le Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah, c'est Rabbun nas, c'est le Seigneur des hommes parmi les djinns et les humains. Donc Allah, c'est le Seigneur des hommes, des humains, c'est le Seigneur des djinns, c'est le Seigneur des anges, c'est également le Seigneur des animaux. Pourquoi? On revient à ce qu'on a expliqué de la définition de Seigneur. Le Seigneur, c'est déjà celui qui crée. Allah a créé les hommes, les humains. Est-ce qu'il a aussi créé les djinns? Oui. Les djinns n'ont d'autre créateur qu'Allah. Allah, est-ce qu'il a créé les anges? Oui. Les anges n'ont point d'autre créateur si ce n'est Allah. Les animaux, qui les a créés? Encore une fois, Allah. Donc du coup, on voit bien que Allah, c'est le créateur de tous ces mondes-là. C'est celui qui pourvoit la subsistance de tous ces mondes-là. Qui donne à manger aux animaux, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? De la même façon qu'Allah nous nourrit, nous, il nourrit les djinns, il nourrit les animaux. Donc effectivement, Allah wa Rabbul Alamin. Allah, c'est le Seigneur des mondes. Voilà pourquoi on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ar-Rahman et Rahim, on l'a expliqué justement en introduction.